שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Rabotai, avec la permission d'Hachem, voilà, on approche, si Dieu veut, Matan Torah, Be'ezat Hashem. Alors j'étais au Mexique, j'ai rencontré une personne qui est venue me voir. Cette personne, c'est une femme qui s'est convertie au judaïsme. Cette personne, elle était très connue au Mexique. Elle présentait les informations au Mexique. C'est une personne que elle n'était pas juive, ni elle ni son mari, et elle n'avait pas de religion, elle n'avait rien du tout. Elle était très connue, très fameuse. Je peux pas dire son nom parce que tout le monde entier la connaît. Elle interviewait les grands présidents du monde entier et on lui mettait le tapis rouge là où elle allait. Cette femme, je l'ai rencontrée au Mexique. Elle s'est convertie au judaïsme. Je te posais la question. Je lui dis, dis-moi, d'après ce que j'entends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi tu t'es converti au judaïsme? Être juif, c'est l'antisémitisme. Être juif, c'est s'habiller tzniaot, Shabbat, se priver de tout. Et vous, on vous mettait les avions personnels pour voyager à gauche et à droite et c'était un honneur pour tout le monde de vous avoir. Comment est-ce possible que vous avez laissé ce monde, ce beau monde-là, et vous êtes rentré dans un monde un peu difficile, un peu dur. Regardez, je vois, vous avez 4 enfants, ils ont tous les péotes, 4 garçons, une fille et 3 garçons blonds, des beaux garçons. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi? Elle n'avait pas de réponse à me donner. Elle me dit, je peux pas vous le dire. Il faut beaucoup réfléchir pour que je vous donne une réponse et ça peut me prendre des années pour vous donner ma réponse. Parce que j'ai vécu le bonheur, j'ai vécu l'argent, j'ai vécu la gloire et finalement j'ai vu, c'est pas ça. Qu'est-ce que nous on va dire? Et je me dis, je suis arrivé à une conclusion que tout cela, c'est du vide. Ce monde superficie, c'est du vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de concret, rien. Je la regarde. Je lui dis, je vous comprends. Je lui dis, madame, je vous comprends. Je partage votre avis. Je partage beaucoup votre avis. Mais il y a des gens, pour découvrir ce que vous avez découvert, ça va leur prendre beaucoup des années, plusieurs années, et vous avez découvert Hachem en quelque temps. Il y a des gens que ça va leur prendre une vie entière pour peut-être découvrir le quart ce que vous avez découvert. Je vous félicite et je vois vos enfants avec les péotes, je vois votre mari que lui aussi s'est converti comme vous. Kol hakavod. Maintenant, mes amis, je vous pose à vous la question. Entre vous et moi, comment il est arrivé? Comment il est arrivé? Être juif, c'est pas facile, hein? Déjà pour nous, les juifs, c'est dur d'être juif. C'est pas facile, c'est très dur. Le Shabbat, le respect du Nida, les prières, l'étude de la Torah, donner le Maaser, la Tzedaka, l'éducation des enfants, manger kasher, même dans les avions, même
Enfin, vous savez, les fêtes, les Shabbatot, il faut être riche pour être juif. Les écoles juives, l'éducation, tout est dur, tout est dur. Déjà pour nous, c'est dur. Combien de temps on essaye de convaincre les gens pour faire une mitzvah. Beaucoup de fois que Dieu préserve. Et les gens, ils font teshuva, ils retournent vers Hachem lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'il y a une maladie, comme maintenant par exemple avec maintenant qu'il y a cette épidémie de corona, on voit beaucoup de gens qui n'ont jamais prié dans leur vie, maintenant ils lisent Tehillim, ils prient et ils écoutent des cours de Torah. On dirait que il fallait attendre ces moments-là pour retourner vers Hachem. Et à savoir, si on est dans un vrai retour. J'ai écouté ma femme dire, lorsqu'elle a fait la Farjat Hala, elle dit, c'est beau de faire teshuva, mais il faut savoir, il faut prendre quelque chose. Parce que la teshuva, c'est pas dire global, ça y est, Hachem c'est le bon Dieu, c'est le big boss, Hachem, ça y est, non, il faut commencer déjà par quelque chose. Prendre sur toi quelque chose. Que prendre? Tzniut, Shabbat, Kashrut, s'habiller, un peu long, se couvrir la tête. Il faut prendre quelque chose. Dire, c'est beau la religion, c'est beau ce cours, et c'est beau ceci. Combien de fois je reçois des compliments, des gens qui me font des compliments pour les cours de mes enfants. Mais tout ça, c'est du bidon. Des compliments pour les cours. Mais il faut passer à l'action. C'est écrit dans le Shema. Aime Hachem avec tout ton cœur, avec ton argent, avec ton âme, même si on veut prendre ta vie, il faut aimer Hachem. On dit, lorsque Hachem il a donné la Torah, c'est écrit, Nafshi yatsa bidabero. Au moment qu'Hachem a donné la Torah, au moment qu'Hachem a dit, Anochi, c'est moi Hachem, tous les Juifs ils sont morts. La Neshama elle est sortie. La Neshama elle est sortie. Elle est sortie. Mais après la Torah elle a dit, Akadosh Baruch Hu, attends, tu es venu pour leur donner la Torah et tu les tues? Non, Hachem il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit à Hachem. Hachem il a dit, à la Torah elle n'a pas peur, mais entre vous et moi, ma question, elle est grande. Qu'est-ce que Hachem, il a voulu faire? C'est quoi? C'est quoi le message d'Hachem lorsqu'il a fait que, au moment qu'il a dit Anochi Hachem, les Juifs, ils sont morts. Tout le monde. Nafshi Atsa Bedabero. Bon. Mes amis, Hachem, il a voulu montrer au Bnisraël pendant cet instant-là qu'il était. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas voir Hachem rester vivant. Tu vois Hachem, tu meurs. On voit Hachem avec le jour qu'on va mourir. Même Moshe Rabbeinu, il voulait voir Hachem, Hachem lui a dit, tu peux pas me voir. Un homme ne peut pas me voir rester vivant. Hachem, au moment qu'il a dit Anochi, ils ont vu qui c'est ce Anochi. Ils ont vu qui c'est ce Anochi. Vous vous rendez compte, Rabotai? Ils ont vu c'est qui. Ils sont morts, parce que, mais Hachem, tout de suite, il les a ressuscités. On sait très bien que le Mashiach, il va venir, tous les morts, ils vont ressusciter grâce à la Torah. Hachem, il va jeter sur tous les morts le tal, la rosée de la Torah. Le parfum de la Torah. C'est ça qui va ressusciter tout le monde. Donc, tout de suite, étant donné qu'ils étaient au Mont Sinaï, c'était tchic-tchac, bam bam. Mourir, et tout de suite, ils n'ont pas eu le temps de tomber parce qu'ils sont morts, déjà, la Neshama, elle est retournée. Tout s'est passé en quelques secondes. Ils ont vu, et vite. Et c'est ça, Rabotai. C'est de ça, on a la Emouna aujourd'hui. Parce que toujours on se pose la question, d'où cette Emouna, cette foi qu'on a en Dieu, d'où elle vient? D'où elle vient? Eh bien, étant donné que tout le monde, toi, Israël, tout le monde, ils étaient présents lorsque Hachem, il a dit Anochi, donc nous tous on a vu. Tout le monde. Ceux qui étaient là-bas et ceux qui n'étaient pas là-bas. Ceux qui vont naître 4000 ans plus tard jusqu'à la venue de Mashiach. Moi, vous, tous,
on était tous là-bas. Et c'est ça, la renaissance, ça se renouvelle sur nous tout le temps. Hein? C'est, mes amis, pour qu'une voiture démarre, il faut l'allumer, c'est tout. Ou pour qu'une voiture démarre, il faut de l'essence. Il faut toujours un démarrage. Rabotai, tout le système spirituel dont l'homme a besoin, il est en lui. De la même façon que nous avons 613 membres et veines dans le corps qui nous font vivre et ils sont vitaux, chaque membre et veine, le corps a besoin, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ses membres et veines les mitzvot. Il y a 613 mitzvot, il y a 613 membres et veines. Donc ça veut dire que, voilà, dès que au moment que tu veux, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre les veines, les membres, où il y a la Torah, où il y a Hachem, et tu commences à découvrir. C'est la raison pourquoi des fois il y a des gens qui font teshuva au moment qu'ils ont un problème. Parce que pendant qu'ils ont un problème, ils lèvent les yeux vers Hachem, alors tout de suite Hachem, il ouvre un peu ces tuyaux spirituels, 613 tuyaux qui sont dans le corps. Mais il faut que l'homme, il s'adapte à eux. C'est pas que il les utilise pendant le moment qu'il a besoin, et après c'est le Sahara qui le prend en main. Au moment, vous savez, lorsqu'une voiture, elle a un problème de batterie, qu'est-ce qu'on fait? 3-4 personnes y viennent derrière, et on la pousse, jusqu'à, bon, elle démarre. Et après, une fois qu'elle a démarré, ça, elle continue. Beaucoup de vacances lorsqu'ils voient qu'on stagne, que la batterie spirituelle en nous, elle est éteinte, alors, qu'est-ce que nous apporte un peu des problèmes? Alors, on démarre avec ces problèmes. Le corona, il nous fait démarrer dans la Torah, mais il faut pas s'arrêter, il faut continuer. C'est pas une fois que le corona, il s'arrête, il disparaît, ça y est, on retourne à ce qu'on était avant. Non, il faut continuer. Hachem, il a voulu montrer à Am Israël, pendant le moment de Matan Torah, quelque chose de magnifique. Il leur a montré lorsqu'ils étaient sur terre, et nous aussi, parce que tous les Neshamot, ils sont au ciel, les âmes. Mais à Matan Torah, quand je a fait descendre, tous les Neshamot, ils étaient là. Ça veut dire, ces Neshamot-là, qui vont être un jour dans un corps. Donc nous tous, on a vu ce qu'on pouvait pas voir là-haut. Il fallait mourir. Après, vite, ils ont ressuscité. Allez, voilà la Torah, elle est démarrée avec la Torah. Les amis, mais cette madame, comment elle s'est réveillée toute seule? Ça, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de pensées. Elle a dû voir, elle a dû faire des analyses, parce que c'est une grande journaliste, très grande journaliste, très très grande. Elle est payée, c'est une femme les mieux payées il y a 10-15 ans. Elle a tout lâché. Parce que elle a utilisé son cerveau, pas pour faire son métier de journaliste, mais aussi elle a utilisé son cerveau pour autre chose. Parce qu'elle a compris, c'est du bidon, c'est le mensonge, la politique. C'est pas ça. Au moment qu'on arrive que la politique, c'est chacun il cherche son intérêt, on voit la politique, on sait pas qui dit la vérité. On croit que c'est lui qui a la raison, après on entend que c'est pas lui. Enfin, je veux pas rentrer dans la politique, je veux pas rentrer dans la médisance, mais on réfléchit. En Bretagne, il dit, le Baal Shem Tov, une phrase magnifique. Il dit, le juif, il a toujours un étincelle
qui le relie avec le bon Dieu, même s'il quitte la Torah, même s'il quitte la religion, même s'il est loin de tout. Tant qu'il n'est pas athée, tant qu'il ne dit pas « je ne crois pas en toi Dieu », il y a toujours un lien entre Dieu et lui. Un jour, il peut se réveiller. C'est-à-dire que chacun, il a ce lien. Chaque être humain qui a la foi en Dieu, eh ben, il a un lien avec Dieu. Mais tant qu'il dit, il y a Dieu. Il y a Hachem. Je crois en lui. C'est lui le créateur. Au moment que la personne se déconnecte de Dieu, alors là, c'est un problème. C'est un grave problème. Un grave problème. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Avant que le Beth Amikdash a été détruit, écoutez bien, je termine. Hachem, il a envoyé le prophète Yermia. Il a dit, va dire aux Juifs que vous allez être exilés et le temple va être détruit et il va y avoir une grande Shoah, une très grande Shoah, mais jamais j'oublierai ce que vos aïeuls ont fait lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte avec une grande émouna en moi. Ils ont quitté l'Égypte sans préparer des provisions. Jamais j'oublierai ce geste qu'ils ont fait vos aïeuls. Ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte sans rien. Ouais, c'est la folie. Sans rien. Avec cette émouna qu'ils avaient. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit ça aux Juifs avant l'exil, avant la destruction du temple. Peut-être il a voulu leur dire, par rapport au mérite de vos aïeuls, qu'ils ont beaucoup cru en moi, alors je vais vous protéger même dans cette Shoah que vous allez traverser. Hachem, il a voulu les réveiller. Réveiller un peu. Vous êtes à bout portant. Dans quelques temps, Jérusalem va être détruite. Dans quelques temps, vous allez partir en exil. Dans quelques temps, le temple va être détruit. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne restez pas aveugles. Comme il dit le Ramchal. Le Ramchal, il dit, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle. Il y a un aveugle qui voit la vérité et fait semblant qu'il ne voit pas. Il a voulu les réveiller. Vous étiez en Égypte avant. Vous avez quitté l'Égypte. Et vos aïeux, ils ont quitté l'Égypte sans rien du tout. Ils n'ont même pas préparé des provisions. Ils sont partis dans le désert avec des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont boire? Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est Hachem qui a voulu. Basta. Hachem, il a voulu leur rappeler qu'est-ce qu'ils étaient, leurs aïeux, pour les réveiller, mais ils ne sont pas réveillés. Mais toujours, le mérite de nos aïeuls, ils protègent. Alors mes amis, chapeau à cette journaliste mexicaine. Pour moi, c'est un grand mot ça que j'ai appris. Et j'ai parlé avec elle un peu Torah, et j'ai vu qu'elle était forte en tout. Je lui dis, elle m'a dit qu'elle pense faire ça à l'IA, et je lui dis, tu vas être un jour journaliste? Elle me dit non. J'écrirai des livres sur la Torah, j'écrirai des livres sur l'expérience que j'ai eue et de l'expérience que j'ai acquise maintenant avec la Torah. Et tout mon bonheur, kol hakavod. Kol hakavod. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne bracha v'atzlacha. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה